Salut à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une troisième saison de Sport U sur MCE. Le temps passe, mais à vos côtés, évidemment, c'est toujours un véritable plaisir. Toujours dans la bonne humeur, évidemment, et surtout après l'été que nous venons de passer, l'équipe de France universitaire s'est bien comportée à Shenzhen, 7e nation, 33 médailles. On va y revenir largement, évidemment, dans cette émission, mais laissez-moi vous présenter ceux qui vont nous accompagner pour la première fois cette saison sur MCE. Nous avons le plaisir d'accueillir Marlène Arnois. Salut Marlène. Bonjour. Ravi de vous accueillir, championne de France et d'Europe de taekwondo. Récemment, vous avez remporté l'Open de Russie, vous avez fait 3e au championnat du monde, mais surtout médaille d'or aux Universiades. On dit surtout parce que c'est le sujet de l'émission. Vous êtes d'accord qu'on en parle? Oui, parfait. Taekwondo, c'est parfait. Les dames d'abord, je le disais, avec Leslie Boitrel qui va nous accompagner également tout au long de la saison. Salut Leslie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous allez nous accompagner avec votre plume, votre sens de la répartie, votre charme, que sais-je encore. Trop d'honneur. Plein de surprises réservées. Il y a également sur ce plateau Florent Urani qui est un judoka et le judo cet été, ça fait tellement plaisir. Et vous aussi finalement, puisque médaille de bronze en individuel à Shenzhen, médaille d'argent par équipe. Bravo, félicitations. L'une des 33 médailles finalement, enfin 2 des 33 médailles de cette équipe de France. On va beaucoup en parler. On le surnomme dans la rédaction des sports de Sport U The Big Machine. C'est Adrien Toubiana qui est là. Salut Adrien. Je ne sais pas pourquoi, ou l'Ironman du service, on est ravis de vous accueillir. Je pense que c'est par rapport aux muscles. Ça doit être ça, vous êtes magnifique. Et puis il est là, c'est la force tranquille. Et quand l'émission n'existera plus, il reviendra encore sur le plateau pour se commémorer ces bons moments. C'est Damien Bardot qui est là. Salut Damien. Salut Lionel. Le directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire, notre partenaire, on est ravis. Je vais commencer par vous, Damien, et des images, parce que les images ça parle aussi, vont nous accompagner. C'était quand même une très très belle universiade à Shenzhen, en Chine. Au-delà des bons résultats français, on avait une très très bonne atmosphère. Ouais, on s'y attendait. Hein. L'Universiade est toujours un grand événement et c'est vrai qu'on attendait celle-ci avec impatience puisque les Chinois nous avaient annoncé quelque chose de grandiose. Ça l'a été, hein, puisque ils avaient mis les moyens. Les sites étaient assez exceptionnels. Le village également. On a battu tous les records de participation, de sport représenté. 151 nations, 7500 athlètes. Tout à fait. 23 disciplines. Tout à fait. Et puis les Chinois avaient mis les petits plats dans les grands puisqu'il y avait des moyens humains extraordinaires, 26 000 bénévoles sur place pour accompagner les délégations. On a vu les délégations, le fameux défilé comme aux Jeux Olympiques, bien évidemment, mais aussi beaucoup de public, une cérémonie d'ouverture qui n'était pas sans rappeler celle des Jeux de Pékin, avec un grand spectacle. Je pense que les athlètes qui étaient présents garderont ça ancré en mémoire très longtemps. Et une magnifique infrastructure. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous, avec l'équipe de France? On va vous poser d'abord à vous la question, mademoiselle. Que ce soit au niveau des infrastructures ou de l'organisation, c'était parfait, quoi. Et les universiades, c'est une énorme compétition multisport, donc tout est toujours bien organisé et c'est agréable d'y participer. Florent également, vous avez bien participé aussi. On a coutume de dire que les sportifs sur les Jeux Olympiques vont encourager les autres disciplines. Est-ce que ça a aussi été le cas? Est-ce que l'équipe de France était extrêmement soudée? Vous êtes allé voir le taekwondo par exemple, féminin? Non, on est parti juste avant, malheureusement. Voilà. Parce qu'on partage les mêmes infrastructures. On partage les mêmes, voilà. Voilà. Donc, bien. eux sont la vous n'avez pas vu première le semaine. judo, vous, du coup alors? Non, du coup, j'ai pas vu le judo. Donc c'est comme sur les Jeux, c'est-à-dire que le judo en premier et le taekwondo en dernier, c'est ça? Et on partage toujours les mêmes infrastructures. Donc du coup, on a encouragé l'escrime qui était dans le même complexe que nous également. Et voilà, on retrouve l'esprit bleu dans les événements multisports et c'est ce qui est le plus agréable en fait. 33 médailles, Damien Bardot pour l'équipe de France, 4 en or, 12 en argent, 17 en bronze. Tout à fait. C'est ça. On va parler de celle du judo et du taekwondo, mais petit best-of medley des plus belles médailles et des plus beaux exploits français, on y va. Super content, c'est ma première victoire. Mais allez-y avec une rage et une détermination comme vous n'avez jamais eu.
Voilà, à part le judo et le taekwondo, Damien Bardot, dont on va parler dans quelques instants, la discipline ou peut-être l'athlète que vous avez envie de saluer aujourd'hui? Je crois que logiquement, on va parler de Lorraine Ramby qui fait deux des 4 médailles d'or de l'équipe de France, puisqu'elle gagne en individuel à l'épée féminine et elle gagne aussi par équipe. Donc c'est une jeune athlète que les Chinois ont vite comparée à Laura Flessel parce qu'elle a le même style, elle a 19 ans. Je pense qu'elle est promise à un grand avenir si elle continue sur cette voie-là. Ouais, il y a une vraie tradition de l'escrime en France et c'est vrai qu'en voyant ces universiades, surtout à l'épée avec Lorraine Ramby, mais aussi chez les garçons dans le par équipe, chez les jeunes aussi, ça pousse fort et si on les voit pas aux prochains Jeux Olympiques, ils y seront aux prochains et ils continueront à rapporter des médailles. En tout cas, sur ce plateau, il y en a quelques-uns qui aimeraient bien être aux Jeux Olympiques de Londres. Alors dans votre catégorie, je ne sais pas pour vous Florent si c'est possible. Oui, c'est vraiment envisageable. Mais on est 5 à faire des médailles en international dans ma catégorie. Et là, ça va vraiment se déterminer cette année avec notamment les championnats de France en novembre et puis après le tournoi de Paris. Bon, il y a du monde parce qu'on sait que le judo français en ce moment se porte bien dans beaucoup de catégories. Notamment avec Teddy Riner. Et notamment avec Teddy Riner. Enfin, il n'est pas dans votre catégorie, Teddy Riner. Il est chez les C'est une lourds. bonne nouvelle. Heureusement pour vous. Oui. Non, heureusement pour lui finalement. Teddy, en fait, il a dit qu'il te détestait. Et quand il va te coincer sur le tatami, ça va passer très très mal. En revanche, grosse chance d'aller aux Jeux Olympiques de Londres pour vous. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, il y a 2 places chez les filles. Voilà, il y en a une qui a été prise par Gladys Sepang et le tournoi européen de qualification olympique aura lieu en janvier en Russie. Et c'est l'objectif déjà de qualifier la catégorie et ensuite d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres. Mais bon, j'y crois. Mais on va y croire avec vous et en général, passer sur cette émission porte chance, porte bonheur. Les sports à médailles, comme pour les Jeux Olympiques, comme pour les championnats du monde, c'est également la même chose du côté des universiades, le judo, le taekwondo, l'escrime. Première partie de retour sur ces universiades avec ce sujet préparé par Adrien Toubiana. Bilan très très positif pour la France puisque nous terminons 7e nation au nombre des médailles avec 33 médailles obtenues alors que nous avions un objectif de 30 médailles. La France peut se montrer complètement satisfaite de ce résultat. Le bilan de l'équipe de France est très positif, notamment grâce à 3 disciplines, le judo, l'escrime et le taekwondo. À eux seuls, ces 3 sports ont ramené 19 des 33 médailles bleues. À titre de comparaison, ces 3 spécialités tricolores avaient déjà rapporté 9 médailles aux Jeux Olympiques de 2008, focus sur la relève française ayant brillé à Shenzhen. Pendant que l'élite des judokas tricolores faisait vibrer le public français lors des championnats du monde à Bercy, les jeunes pousses se mettaient au diapason du côté de Shenzhen. 10 médailles décrochées, mais malheureusement aucune en or. Pourtant, la plupart étaient venues pour le titre, à l'image d'Hélène Recevaux, finalement médaille de bronze. Je suis super contente de finir sur une médaille, même si j'avais visé une médaille d'or. Donc déçue, mais en même temps contente. J'aurais très bien pu finir 5e, donc c'est déjà ça, une médaille pour l'équipe de France. Pour Clément Delvert, médaille d'argent, ces universiades ont été l'occasion de se frotter à ce qui se fait de mieux. Je pense que ça passera vite. J'ai vite me consoler avec la médaille. Je pensais pas arriver jusque-là déjà. La déception de la finale va vite retomber, je pense. Direction l'escrime, où les fines lames françaises ont tiré leur épingle du jeu à Shenzhen. 5 médailles, dont 2 en or, et surtout une révélation, l'épéiste Lorraine Ramby. C'est la première fois que je gagne une compétition comme ça et ça me fait vraiment trop plaisir. Un mental d'acier et 3 matchs remportés à la dernière touche, Lorraine est la digne successeur des Laura Flessel ou encore Maureen Nissima. En taekwondo, on connaissait Gladys Sepang, il faudra désormais compter sur Marlène Arnois. J'aime ce que je fais, je suis une passionnée du taekwondo, je suis heureuse dans ma vie et je pars du principe qu'en dehors de ces 6 minutes de combat, que tu te stresses, que tu te mettes la pression, que tu dises que tu vas gagner ou pas, c'est irrelevant, c'est insignifiant. 4 médailles pour le taekwondo français aux universiades, vous avez bien compté, cela fait 19 avec le judo et l'escrime. Chez les étudiants aussi, le sport français capitalise sur ses points forts. Marlène, on a terminé le sujet avec vos images et vos exploits. Cette médaille d'or, elle compte évidemment dans votre carrière par rapport aux autres titres. Vous la situez où? Est-ce que c'est le titre le plus important pour l'instant de votre jeune carrière? Pour l'instant, je suis super satisfaite du parcours que j'ai fait aux universiades parce que dans ma catégorie, en finale, je rencontre la championne du monde en titre. Ouais.
Et en demi-finale, je rencontre une athlète de Chinese Taipei qui était double médaillée championne d'Asie et qui avait remporté les 2 dernières universiades. Donc c'est votre plus beau titre? Donc, vous ne vexez pas si vous dites non, hein, parce que vous préférez le titre de championne de France ou championne d'Europe. Hein. Je pense qu'il y avait du niveau dans la catégorie et qu'il y a une réelle valeur à ce titre. Bon, en tout cas, vous avez un parcours extrêmement atypique. On va en savoir plus avec vous et surtout avec Leslie Boîtrel qui va brosser votre portrait à sa manière. Une femme face à une femme. Une femme avec une femme, comme disait la chanson. Une blonde, une brune. Mettez la musique de Mécano, s'il vous plaît. Allez-y, Leslie. Donc blonde, 1m72, 57 kg. Des mensurations qui en font rêver plus d'un. Et en plus, messieurs, elle est sportive. Donc, rabattez vos langues. Donc votre parcours est étonnant, vous le disiez à l'instant. Vous êtes né à Montréal, au Canada. Donc ça ne s'entend pas du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui a remarqué. On peut faire en version québécoise. Non, tabernacle, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible, ça va être au montage. Donc vous avez choisi les arts martiaux, mais on a parlé d'escrime tout à l'heure, ça aurait pu totalement être l'escrime. Oui. Ça aurait pu être du handball aussi, ça aurait pu être du snowboard. En fait, vous étiez un petit peu hyper active et il fallait vous occuper. Exactement. Donc voilà, vous avez choisi les arts martiaux, surtout parce que vous êtes passionné par Bruce Lee. Donc ça, c'est vraiment, c'était votre idole quand vous étiez jeune, certainement. Donc, quel est votre film préféré de Bruce Lee, d'ailleurs? La Fureur du Dragon? Voilà, c'est vrai. Ouais, exactement. Est-ce que c'est Opération Dragon ou La Fureur du Dragon où il est dans le Colisée de Rome, là? Non, c'est Opération Dragon. Ouais. C'est celui-là. C'est mythique, le combat à la fin. Vous vous souvenez pas de ça, les amis? Vous avez pratiqué le nunchaku aussi ou pas? Non, à chaque fois, je me frappais. Pas le nunchaku, vous avez essayé quand même? J'ai tenté. Hein, mais... Leslie a essayé aussi le nunchaku, elle a arrêté. Allez-y, Leslie. Arrêtez. Ouais. Donc ça ne vous dérange absolument pas de frapper les garçons en entraînement, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi, vous faites très très mal la cuisine. J'essaie un petit peu de désacraliser le il ne faut pas qu'elle soit parfaite non plus. Voilà. Quoi. Oui, je vous sens beaucoup moins intéressé là d'un coup les garçons. Donc ce qui vous a amené en France, ce ne sont pas les escargots, les cuisses de grenouille ou nos petits Français, encore une fois, désolé. Mais c'était surtout un encadrement pro. C'était ce qui vous manquait en fait vraiment au Canada. En 2008, vous êtes naturalisée française. Ce qui vous a peut-être fait venir aussi, c'était l'envie de rencontrer Patrick Bruel. Non, mais j'aimerais bien jouer au poker avec lui, pourquoi pas. Vous êtes une grande golfeuse. Je suis fan de poker. C'est vrai, Texas Hold'em? Ouais. Très bien. Ah non, mais c'est pas la seule Faites variante. Des petites soirées poker, mais je crois qu'il fallait pas brancher Lionel là-dessus. Non, poker, golf un petit peu et taekwondo. Nous allons bousculer le conducteur de cette émission. Nous parlerons poker jusqu'à la fin désormais. Non, mais c'est bien. Ouais, fan de poker. Vous adorez le poker? Ouais, j'adore. Parfait. Ouais. Et vous appréhendez l'appréhension de votre sport? C'est un peu du poker aussi dans la stratégie, dans l'approche? Il faut aller au tapis. Hein. Ouais. Ah, vous envoyez le tapis tout de suite, vous? All-in direct? Ouais, all-in. D'accord. All-in pendant 6 minutes. On va jouer ensemble alors. Comme au après, on récupère et on repart. D'accord. Donc en 2008, une naturalisation française, direction Pékin. Ouais. Et là, malheureusement, les Jeux Olympiques, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Vous êtes blessé gravement. Et puis, ça ne vous empêche pas de travailler quand même, travailler dur. On va le voir avec les images. Voilà. Vous avez bien travaillé avec vos amis des JO. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, donc